Bienvenue dans ce journal, madame, monsieur. Merci d'être en compagnie de Bravo Télévision pour vous informer. À la une de l'actualité, en sécurité à Kinshasa, la police frappe fort après le braquage de Bibois et Sosimex. Le général Israël Kontou détaille les arrestations et promet une riposte durable contre l'insécurité. Encore une fois, bonsoir. Comme je l'ai dit au sommaire, une vague d'insécurité submerge Kinshasa face à la recrudescence des actes de criminalité urbaine. La police nationale congolaise a frappé un grand coup. Le commissaire provincial de la PNC Kinshasa, Israël Kontou, vient d'annoncer l'arrestation des présumés braqueurs impliqués dans les affaires Bibois et Sosimex. Le chef de la police de la capitale s'explique sur cette percée. Nous sommes venus ici dans le cadre des enquêtes que nous sommes en train de mener. D'aucuns ignorent les événements malheureux qui sont passés ces 3 derniers jours au travers la ville provinciale de Kinshasa. Il y a eu braquage d'abord au niveau de Bitabe où un sujet libanais a été tué par les braqueurs. Et pas plus qu'hier, il s'est commis encore un braquage à la hauteur de Bibois. Alors la police étant sur les trousses des civiques, nous avons appréhendé ceux qui sont devant nous. En attendant l'aboutissement des enquêtes, nous rassurons la population quinoise, en particulier et en général la population de la République démocratique du Congo, que la hiérarchie s'y penche. La hiérarchie a donné le mot d'ordre qu'on puisse rechercher, arrêter et mettre hors d'état de nuire toute personne qui serait citée de loin de près dans ces braquages qui a endeuillé et donné la désolation dans la population de Kinshasa. Voilà pour raison pour laquelle nous sommes venus pour rassurer la population et leur demander d'être confiants à la police, au service de sécurité et de défense, parce que nous sommes en train de travailler pour leur intérêt et à cela, demandant à ce qu'ils puissent collaborer, toute personne qui aura des informations liées par rapport à ces dames de choses, qui n'hésitent pas de venir nous donner, et pour ça va donner des résultats que nous escomptons nous tous. Je vais rassurer la population que parmi les inciviques, quelques-uns sont déjà entre nos mains, et ceux qui sont en cavale, nous continuons à les poursuivre, et me demander à la population de collaborer, de travailler en synergie avec les services de sécurité. Si par hasard ils peuvent avoir connaissance de leur cachette ou de leur lieu de fuite, qu'ils n'hésitent pas de venir nous informer pour qu'on puisse mettre la main dessus et les mettre hors d'état de nuire. Direction Brazzaville, à la tête d'une délégation en provenance de Kinshasa, le ministre de l'intégration régionale de la République démocratique du Congo, Floribert Anzoloni, a transmis ce jeudi 23 octobre 2025 au chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso, l'invitation de son homologue Félix Tshisekedi à prendre part au sommet de la CIRGL qui aura lieu le 15 novembre prochain à Kinshasa. Un reportage de la presse présidentielle. À la tête d'une délégation en provenance de Kinshasa, le ministre de l'intégration régionale de la République démocratique du Congo, Floribert Anzoloni, a transmis au président Denis Sassou Nguesso l'invitation de son homologue Félix Antoine Tshisekedi à participer au prochain sommet de la CIRGL qui se tiendra le 15 novembre 2025 à Kinshasa. Le président de la République démocratique du Congo tenait à ce que, bien évidemment, nous puissions officiellement, bien que cela ait été fait de manière officieuse, officiellement remettre l'invitation personnelle du président Sassou Nguesso, mais également obtenir les recommandations, les suggestions potentielles du président Sassou Nguesso par rapport à l'avenir de la CIRGL. Le contexte, vous le connaissez aujourd'hui, le contexte régional, c'est un contexte complexe. Et donc le président Tshisekedi compte sur la redynamisation de la CIRGL pour pouvoir notamment ramener la paix au niveau de la région, plus largement des Grands Lacs et de la région tout simplement. Ce sommet de Kinshasa, espérons-le,
pourrait être une occasion pour les chefs d'État et de gouvernement des pays de la CIRGL d'examiner la feuille de route tant de Washington que de Doha en vue de parvenir à une paix durable à l'est de la République démocratique du Congo pour relancer l'intégration économique dans cet espace géographique. Ce qui est certain, c'est que la République démocratique du Congo, à travers le président Tshisekedi, est déterminée aujourd'hui à ramener la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est ce qui justifie la participation aujourd'hui de la RDC aux différentes initiatives, que ce soit Doha, aux États-Unis et également aux initiatives africaines. Donc nous pensons qu'à travers la CIRGL, nous pouvons renforcer ces différentes dynamiques pour faire en sorte que justement la paix revienne et nous restons optimistes sur le bon aboutissement de tous ces processus. Mais également accroître l'intégration économique et l'intégration commerciale entre les différents pays de la région, y compris bien évidemment la CIRGL. Le ministre de l'intégration régionale, Floribert Andjouloni, est venu une semaine seulement après la visite de travail de 24 heures du président Félix Antoine Tshisekedi à Brazzaville. Revenons à Kinshasa. Lors du briefing d'hier, le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, a balayé fermement des accusations et questions concernant la sécurité dans l'est du pays. Qualifiant ces critiques d'équilibration, il a affirmé que Kinshasa sait exactement qui est responsable de massacres et des violations du cessez-le-feu à Goma, Bukavu et Rutshuru. Muyaya a souligné que le gouvernement reste focalisé sur le bon déroulement des processus de paix à Washington et Doha. Je crois qu'il y a un besoin pour nous tous de lire et de relire les documents que nous avons eu l'occasion de présenter ici. Nous avons présenté à la fois l'accord de Washington, nous avons aussi présenté le texte de l'accord de principe de Doha du 19 juillet. Et je pense que vous avez suivi les progrès qui ont été faits spécifiquement à Doha, où on a parlé récemment de l'accord qui a été trouvé sur le mécanisme de cessez-le-feu et les mécanismes qui permettent, avec le CICR, le change qui règle la question de prisonniers conformément aux lois congolaises. Et dans la médiation, il est justement prévu de mécanismes où on rapporte si des incidents ont lieu. Je pense qu'en tant que porte-parole du gouvernement, on ne peut pas répondre à ces genres d'élucubrations qui n'ont, de notre point de vue, l'objectif que de désorienter l'opinion. Il y a une médiation, il y a des règles qui sont fixées par la médiation, tout le monde est censé s'y tenir. De toute façon, nous savons qui viole les cessez-le-feu, nous savons qui tue à Goma, qui tue à Bukavu, nous savons qui a massacré à Rutshuru, nous savons qui brime les médias, nous avons toute une liste de ceux qui sont responsables de toute cette situation. Donc il vaut mieux de nous focaliser sur l'essentiel. Et sur l'essentiel, je crois que vous avez peut-être suivi, hier il y a eu la 3e réunion du mécanisme conjoint de sécurité qui devait faire le point, notamment sur les premières actions de l'ordre opérationnel qui avait été convenu aux réunions qui se sont tenues du 17 au 18 septembre dernier à Washington. Je parle ici du mécanisme conjoint « Référez-vous à l'accord » et dont les résultats ont été approuvés par les comités conjoints de surveillance où nous siégeons évidemment avec les Américains et les Qataris. Donc si vous regardez de ces points de vue, il y a des avancées. Sur Doha, nous attendons la conclusion. Parce qu'on a eu l'étape des prisonniers, je l'ai rappelé ici, on a eu l'étape du cessez-le-feu, et maintenant, nous travaillons à l'essentiel. Je crois que dans les jours qui viennent, vous aurez des informations plus précises. Pour le reste, il ne faut pas vous fier aux élucubrations que vous entendez et que vous entendrez toujours. Autre chose, à présent, le ministre des Droits humains, Samuel Mbemba, a brisé le silence face à la tragédie de l'Est de la RDC en marge de la 85e session de la Commission africaine des droits de l'homme. Le 23 octobre à Banjul, le ministre a délibérément remplacé le mot par des images et un commentaire projeté devant un auditoire sous le choc
L'objectif est de dénoncer la cruauté du régime Kagame et de renforcer l'Union africaine à rompre, allais-je dire, son silence. Jules Van Bemba. Des cris d'ahurissement et des larmes ont jailli dans la salle où l'auditoire composé des personnes de tous les horizons découvrait la dure réalité que vivent les Congolais, particulièrement ceux de l'Est. En marge de la 85e session de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, où il a demandé à l'Union africaine de rompre les silences face au génocide qui se commet en RDC, le ministre des Droits humains, Maître Samuel Mbemba Kabouya, a dans son allocution indiqué que face au massacre perpétré dans cette partie de la RDC, les images devraient désormais remplacer les mots. Cette fois-ci, les mots doivent être remplacés par les images que les médias ne vous montrent pas, que les médias censurent. Nous allons vous montrer les images de ce qui arrive en RDC. Vous verrez, par exemple, une femme d'un magistrat dont le mari était très engagé dans la protection des droits humains. Alors, quand le mari a pris fuite, les assaillants sont venus, ils sont tombés sur la femme. Après l'avoir violée, la dame se sentant déshonorée, elle a pris les enfants, elle les a amenés dans sa famille biologique où elle pensait que les enfants allaient être en sécurité et puis elle-même, elle s'est jetée dans l'eau et elle s'est suicidée. À travers cette initiative poignante, Maître Samuel Mbemba espère éveiller la conscience africaine et internationale afin que les silences ne soient plus complices du sang versé à l'est de la RDC. C'était un reportage de Jules Van Bemba rendu par Vini Bekoli. Et puis, l'Office national pour la promotion et la stabilité de la famille a lancé ce jeudi 23 octobre un atelier de renforcement des capacités à l'intention de ses agents et cadres. Présente à l'ouverture, la ministre du Genre, Famille et Enfants, Micheline Ombaye, a exhorté le participant à s'approprier pleinement les objectifs de l'ONAF et à maîtriser les instruments juridiques relatifs à la protection de la famille. Un reportage. Suivez ce reportage. Elle continue de porter haut l'engagement du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en faveur de la protection et de l'épanouissement de la famille congolaise. La ministre du Genre, Famille et Enfants, Micheline Ombaye, a pris part ce jeudi à l'atelier des renforcements des capacités des cadres et agents de l'Office national pour la promotion et la stabilité de la famille, ONAF en sigle, placé sous le thème « Appropriation des objectifs de l'ONAF et maîtrise des instruments juridiques nationaux et internationaux relatifs à la famille ». Dans son intervention, la ministre a appelé les participants à s'investir avec rigueur, discipline et engagement afin de tirer le meilleur de ces assises dans l'intérêt supérieur de la famille congolaise. Mesdames et messieurs, à l'issue de cet atelier que j'ai la joie d'ouvrir, les résultats attendus devront être atteints. En effet, les participants devront parvenir à s'approprier complètement l'Office national pour la promotion et la stabilité de la famille sous toutes ses facettes et aussi à maîtriser les cadres juridiques de la protection de la famille ainsi que les mécanismes de sa promotion. Chers participants, je vous exhorte à une grande assiduité durant les travaux de cet atelier, afin que vous en sortiez effectivement renforcés et mieux outillés dans l'exécution quotidienne de vos tâches et responsabilités. Dans une atmosphère mêlant responsabilité, ambition et volonté de mieux faire, la cérémonie s'est clôturée par la déclaration officielle du lancement de travaux.
Un édito qui fait grincer des dents. À Nairobi, Joseph Kabila se réinvente en chef de l'opposition et trouve même une nouvelle alliance. Frank Diongo, l'ancien prisonnier qu'il avait lui-même fait torturer, qui, oui, vous avez bien lu, quand la victime s'assoit à côté de son bourreau, c'est le monde politique congolais dans toute sa contradiction. Et notre édito n'allait certainement pas manquer de le rappeler. Kabila partira, le Congo sera libéré, le Congo sera libéré. Il y a des scènes qui blessent la conscience nationale. Voir Frank Diongo, l'homme qui a connu les geôles, la torture et l'humiliation sous le régime de Joseph Kabila, s'afficher aujourd'hui à ses côtés, à Nairobi, c'est tout simplement le monde à l'envers. Un choc pour ceux qui ont encore un peu de mémoire politique et un minimum de dignité nationale. Comment comprendre qu'un ancien prisonnier politique, brisé par le système kabiliste, puisse aujourd'hui prêter main forte à celui-là, même qui a piétiné ses droits? Kabila partira, la démocratie gagnera. Avec eux. Et ce, de tant d'autres. Comment justifier cette alliance contre nature au nom d'une prétendue unité de l'opposition? La politique congolaise semble devenir un marché où tout se négocie. La souffrance, la mémoire, la cohérence. Ces conclaves des Nairobi, présentés comme un front de résistance face au pouvoir en place, a plutôt relevé la faillite morale d'une certaine opposition. On ne combat pas la dictature en s'alliant à ses anciens architectes. On ne défend pas la démocratie en réhabilitant ceux qui l'ont enterrée vivante. Et on ne construit pas un pays sur les dénis de ses plaies encore ouvertes. Joseph Kabila n'a pas changé. Derrière les sourires, les discours fêtés, l'homme reste le même. Calculateur, stratège du silence, maître de la manipulation. Sa prétendue main tendue à l'opposition n'est qu'un piège, une manœuvre pour revenir par la fenêtre après avoir été chassé par la grande porte de l'histoire. Et voir d'anciens résistants tomber dans ces pièges est une trahison politique, mais surtout morale. Oui, le spectacle de Nairobi est une insulte à la vérité, à la justice et à tous ceux qui, comme Frank Diongo hier, ont payé le prix fort pour la liberté. Rendons-nous à Djougou. Les opérations militaires des FARDC contre le groupe armé, notamment la CRP de Thomas Lubanga, reçoivent un accueil favorable. Les efforts de forces armées sur le terrain sont salués par les populations de cette partie de l'Ituri. Sur terrain, les échos des opérations menées par les FARDC contre le groupe armé trouvent un écho favorable dans la population. À Bunia comme à Djougou, les habitants reconnaissent les avancées sécuritaires et saluent l'engagement des forces loyalistes. L'activisme des groupes armés a vraiment baissé. Les routes se sont ouvertes, notamment Mongwalu et Mahagi. J'exhorte les gouverneurs de continuer à s'être lancés. Bon, il y a une accalmie à Djougou, que ce soit à Mambasa, il y a vraiment une accalmie. C'est que nous pouvons encourager nos vaillants soldats à se battre corps et âme afin que la paix soit quelque chose de palpable au sein de notre province qui est l'Ituri. Ouais. Parmi ces voix, celle du pasteur James Biensi. Dans un message fort, il adresse ses encouragements aux soldats au front et appelle la population à coopérer avec l'armée pour consolider la paix. Tout d'abord, nous saluons les efforts que mènent nos militaires. En fait, c'est le choix qu'ils ont fait de défendre la nation, de vivre pour nous faire vivre et de mourir pour nous laisser vivre. Ces hommes, ce sont des héros. Nous saluons leurs efforts et nous les encourageons. Je crois qu'il serait temps, et pour ceux qui ont pris les armes, mais aussi ceux qui sont en train d'appuyer d'une manière ou d'une autre, que nous puissions arrêter ceci. Le gouvernement de l'état des sièges, sous la houlette du lieutenant-général Boyanka Chamadjouni, reste engagé à restaurer l'autorité de l'État. Ces efforts s'inscrivent dans la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, déterminé à faire de l'Ituri une province réconciliée, pacifiée et tournée vers le développement.
Sur terrain, la vigilance reste de mise, mais l'élan des stabilisations gagne chaque jour un peu plus le chef de la population. Parlons sport à présent. Après plusieurs mois d'attente, la Ligue nationale de football, l'INAFOOT en sigle, désormais Illico Cash Ligue 1 2025-2026, a relancé ses activités le 22 octobre. La compétition, qui est passée de 24 à 30 équipes, a immédiatement tenu ses promesses avec des résultats inattendus dès la première journée et des favoris qui affichent leur supériorité. Le temps des préparatifs est très voulu, place au choc et aux performances. L'énergie de Matebo qui va tenter d'emballer la défense. La reprise du championnat national de l'Illico Cash Ligue 1 a été marquée par des surprises retentissantes qui confirment la compétitivité accrue de cette saison à 30 clubs. La première journée a vu la défaite inattendue des Aigles du Congo face à MK Étanchéité de 1. Un résultat qui est un bras d'entrée de troupes du général. Le DSMP a également trébuché contre New Jack sur le même score de 2-1, signalant un début de saison laborieux pour les Immortels. La rencontre entre Blessing et Don Bosco s'est soldée par un match nul, un but partout. Un résultat de prudence qui laisse tout ouvert pour la suite. Donc le tout premier buteur dans ce groupe B, il s'agit des Tsangu Kinyangu. Et de l'autre côté, une certaine hiérarchie avec des têtes d'affiche qui ont validé leur statut de prétendant au titre. Les tout-puissants Mazembe, les Corbeaux de Lubumbashi ont assuré leur victoire à domicile au stade Kamalondo face à CD Manika, 3-1, confirmant leur efficacité offensive et leur place de leader. De son côté, la SV Club, les Moscovitch ont tenu leur rang des favoris en infligeant une lourde défaite à l'Étoile de Kivu, 3-0. Pour immobiliser ses hommes à la pause, fraîcheur, coaching payant. En envoyant un message clair à la concurrence, cette saison fera le maintien de la formule en 2 groupes A et B avec 2 phases de groupe prolongées par l'arrivée des 6 équipes supplémentaires. L'enjeu reste le même, c'est classer parmi les 4 premiers de chaque groupe pour atteindre le play-off à 8 clubs. La deuxième journée réserve d'or déjà des confrontations passionnantes. Samedi 25 octobre, les duels FC Renaissance face aux Aigles du Congo sera l'occasion pour les Aigles de se racheter de leur défaite inaugurale. Les dimanches 26 octobre, 3 affiches retiennent l'attention: Don Bosco Tchunkunku, Bukavu Dawa, Daring Club Motema Pembe, Renaissance Dauphin Noir. La LINAFOOT 2026 s'annonce comme une édition plus longue et plus disputée pour une régularité qui sera la clé pour décrocher une place dans les carrés d'élite. Sur le but de Tiamalandou qui n'a pas tremblé devant les gardiens de but. Si vous venez de nous joindre en cours, un seul titre a fait la une de l'actualité. En sécurité à Kinshasa, la police frappe fort après le braquage de Bibois et Sosimex. Le général Israël Kantou détaille justement les arrestations et promet une riposte durable contre l'insécurité. Fin de cette édition vespérale. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Bravo Télévision, la chaîne de la génération digitale.